Alors voilà, ça c'est, il soulève quelque chose que j'ai entendu. Bon, moi, j'y crois pas, moi. Enfin, je me dis que c'est possible. Oui, c'est intéressant. Mais j'ai entendu ça, que les gens disent que le Reiki c'est très dangereux et ça peut amener des énergies négatives. Alors, oui. Je vais illustrer. Je pose la question. Voilà. Qui dit ça? Je l'ai entendu dire plusieurs fois. Ceux qui pratiquent? Non, c'était une personne, c'est un magnétiseur, que j'ai entendu dire. Oui, j'ai entendu plusieurs fois, même d'autres choses. Je vais illustrer ton propos. Le couteau, c'est très dangereux. Alors, est-ce que c'est très dangereux en soi, ou c'est très dangereux en fonction de la personne qui s'en sert? Parce que moi, le couteau, ça me permet de couper ma nourriture, ça m'est très utile. Si jamais vous mettez ça dans les mains d'un assassin, ça devient très dangereux. Le Reiki, c'est un peu la même problématique. C'est qu'on est en train de s'attaquer à une discipline en disant « elle est très dangereuse », alors que peut-être certains praticiens sont très dangereux. C'est complètement différent. J'entends parler de praticiens Reiki qui disent aux personnes, par exemple, de se déshabiller pour faire une séance de soins. Là, je dis oui, c'est dangereux dans la mesure où c'est pas utile. C'est simplement du voyeurisme, ce qu'on veut. Le Reiki, c'est dangereux, par exemple, pour une personne qui va chercher à avoir du pouvoir sur les autres. Chose que j'ai vu se faire aussi. Personne, peu importe qui c'est, un maître Reiki, machin, on voit un espèce de harem autour, on se dit, il y a un problème. Comment ça se fait déjà qu'il y ait que des femmes et qu'elles soient toutes soumises à ce qu'il dit, qu'on a l'impression qu'elles boivent ses paroles. Moi, je vous invite, si jamais je commence à chercher à vous imposer mes visions des choses, etc., je vous invite déjà d'une première chose de me le dire, et surtout, sauvez-vous. Oui, c'est clair. Mais est-ce que pour autant le Reiki est dangereux? Ce qui est dangereux dans le Reiki, c'est que l'ego parte en vrille. Mais le Reiki en soi ne fait pas partir l'ego. Il ne fait pas partir l'ego, au contraire, il va renforcer la personne, il va renforcer ses ancrages. Si la personne, elle avait un fond à devenir une personne de pouvoir, oui, effectivement, dans ces cas-là, ça pourra poser des problèmes. Mais c'est le Reiki ou c'est la personne? Ça peut être aussi autre chose que le Reiki, ou on peut voir ça... Ça peut être complètement différent du Reiki. Ça peut ne pas venir du Reiki, ça peut être des circonstances de la vie. La personne a vécu un truc difficile. Elle récupère le Reiki avec son ego pour se sortir de là et pour se donner de l'importance. Mais il y a plein d'explications. Dans tous les cas, moi, ce que je cherche à vous dire, c'est que est-ce que c'est le Reiki? Est-ce que ça aurait pu être n'importe quel autre outil qui aurait été dangereux pour elle? Est-ce que ça aurait pu être le Reiki? Dans ces cas-là, elle aurait trouvé autre chose. Ça aurait pu être le Coca-Cola, ça aurait pu être les glaces, ça aurait pu être... Dans tous ces trucs-là, il y aurait eu de la destruction quand même. Je ne crois pas que ce soit le Reiki qui est dangereux. Je pense que le praticien, je pense que son état est très important. Il est primordial. Voilà. Ouais. Et que si tu n'es pas bien, il faut dire à la personne que tu dois recevoir, je ne peux pas, je reporte, il y a eu des cas, je mets un petit bémol, il y a eu des cas où j'ai fait des séances de soins où j'étais pas en super forme. Mais parce qu'au niveau ressenti, je suis encore capable. Et je suis sorti de la séance, j'allais mieux. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un juste milieu à trouver. Dès lors que je me rends compte que mon état va influencer la qualité du soin, dans ces cas-là, je dis non. Mais si jamais mon corps physique est encore en mesure de le faire, ça ne me fera que du bien et ça fera du bien à la personne qui vient. Le Reiki, il y a des techniques, on donne des techniques, et après il y a autant de Reiki que de praticiens. Autant de façons de le faire. C'est vraiment très très individuel. Avec la même base, avec une importance de bonnes fondations. On va après avoir des pratiques qui vont changer.
En magnétisme, tu sais que pour quelqu'un qui est cardiaque, il faut faire attention. Est-ce qu'en Reiki, c'est pareil? Je pose la question. Même que l'énergie est intelligente, tout ce que tu le sauras. Tu le sauras. Ouais, tu le sauras. Sur le cas très particulier d'une attaque cardiaque, on ne posera pas les mains sur la poitrine. Oui, ça, d'accord. Pourquoi? Non, mais quelqu'un qui est fragile du cœur, tu ne sais pas. Le gars, il arrive, ou la dame, elle arrive chez toi. Si tu as bien fait ton entretien, très souvent tu le sauras. Ah bon, d'accord. Très souvent. C'est vrai qu'on parle avant, donc. Ouais. D'accord. Tu vas demander un petit peu comment ça va, déjà, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce qui vous est arrivé, tu vas vite savoir. Oui, le fait est, c'est que si la personne est fragile du cœur, je poserai les mains sur le cœur d'autant plus. Personnellement. J'ai cette conscience de l'intelligence de l'énergie. Voilà, et j'en suis tellement sûr que c'est le cas. Tout le temps, dans tout ce que je fais. Si jamais il y a un endroit où l'énergie ne doit pas aller, je peux vous assurer qu'elle contourne. Oui, c'est ce que je pense aussi. On est vraiment dans un domaine où j'aurais pu faire magnétiseur, effectivement, parce que dans ma lignée, j'ai mon père qui faisait du magnétisme, etc. Je me suis vite rendu compte que j'avais les mains chaudes, que machin, que truc. Je me suis dit quand même que le Reiki, c'est pratique. C'est pratique. Parce qu'il fait le boulot à ma place, parce qu'il sait ce qu'il a à faire, et que quelque part, mon ego de Paul, il est remis à sa place de quelqu'un qui observe ce qui se passe. J'ai encore une question. Oui, vas-y. Excusez-moi, mais là c'est une vraie question. C'était des vraies les autres aussi. Oui, non, j'avais des réponses à moi. D'accord. Ce que je voulais te poser, voilà, tu dis donc il faut que la personne te dise oui. On sait par exemple qu'on a une personne qui est on apprend qu'une personne est dans le coma. Ouais. Elle n'a pas de parents, donc on ne peut pas demander aux parents si on peut intervenir. Elle n'a que des amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut travailler quand même sur elle? Ou est-ce qu'il faut passer par les amis? Je ne vois pas pourquoi. Tu es sur le seul cas, voilà. Tu es exactement sur le seul cas où on se passera l'autorisation de la personne, mais qu'on y rajoutera un protocole. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, moi j'aime bien la formulation, reçois le Reiki, si c'est bon pour toi, sinon qu'il retourne à la Terre. La Terre, elle en a toujours besoin. Vu ce qu'on est en train de faire dessus, il y en a besoin. Il n'y a pas de souci. Tu utilises ça, il n'y a pas de souci. Autre cas particulier, si c'est un enfant, en bas âge, j'entends, par exemple un bébé, je vous invite à demander l'autorisation des parents. Oui, ça, d'accord. Parce que s'ils vous voient poser les mains sur leur bébé comme ça, il peut se passer des choses. Sinon, tous les autres cas, il y a besoin de l'accord verbal. De l'accord, de la confirmation. Si la personne ne peut pas parler, l'accord écrit fera l'affaire. Mais vous voyez, on est toujours dans cette démarche d'avoir vraiment un accord clair. Si vous faites du soin sur les animaux, vous allez me dire, un chat qui fait miaou, ça ne veut pas dire oui. C'est exact. Par contre, les chats, les chiens, les chevaux, les animaux en général, ont cette capacité d'être très intuitifs et très proches de leur ressenti. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je m'approche de mon chat, si jamais il ne veut pas de soin, il s'en va. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on ne cherche pas à l'attraper, dans ces cas-là, on ne cherche pas à le forcer. Il ne veut pas. Par contre, si elle veut, elle vient coller sa tête dedans. C'est-à-dire que je suis juste assis sur le canapé, je commence à en rapprocher ma main, elle met sa tête dedans. Bon, dans ces cas-là, ok. C'est déjà un accord en soi. Les bébés ont cette même capacité, mais pourtant, pour des raisons culturelles, on va demander l'accord des parents. C'est purement culturel, parce que l'enfant, il est en droit de demander ce qu'il veut. Moi, du moins, c'est ma vision des choses. Si l'enfant, c'est bon pour lui, il va le sentir tout de suite. C'est pareil, je l'ai fait sur des enfants en bas âge. Je vais vous dire, quand ils sentent l'énergie Reiki, s'ils en veulent, ils viennent directement dans votre main. Ils ne cherchent pas. C'est purement intuitif. À cet âge-là, c'est de l'intuition pure. Donc si c'est bon pour eux, ils y vont. C'est tout. Quand ils en ont assez, ils s'en vont. Ah ouais. Et parfois, ils se sauvent. Ils vont venir dans la main au début, et puis il y a un moment, ils vivent quelque chose qui les remue un peu, ils s'éloignent, ils s'arrêtent. Et c'est ok, il faut laisser faire.